Le sentiment « je ne veux rien faire » est souvent considéré comme un signe d'épuisement. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce sentiment n'est généralement pas un problème. C'est un message qui est ignoré. Dans cette vidéo, nous examinons de près les 5 raisons psychologiques qui se cachent derrière le sentiment « je ne veux rien faire ». Numéro 1. Fatigue mentale. Tout au long de la journée, vous avez fait des choix. Que dire, que faire, que remettre à plus tard. Vous avez réfléchi. Vous avez pesé le pour et le contre, calculé les conséquences. Vous vous êtes retenu. Vous avez ravalé votre réaction, vous vous êtes freiné. Tu as réprimé. Ta fatigue, ton manque d'enthousiasme, ta voix intérieure qui disait « ça suffit ». Mais il y a une chose que la plupart des gens ignorent, l'esprit est comme un circuit électrique. Plus la charge augmente, plus il résiste. Et ce n'est pas une rupture, mais un mouvement d'autoprotection. Dire « je ne veux rien faire » me signifie souvent « je ne peux plus supporter de nouvelles charges ». Une nouvelle décision, une nouvelle responsabilité, une nouvelle attente, tout s'est accumulé au même endroit. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas du tout un manque de volonté. C'est le frein d'urgence que votre esprit actionne pour vous protéger d'un effondrement plus grave. Si vous ignorez ce signal, votre esprit vous arrêtera par des moyens plus radicaux. Mais si vous l'écoutez, cette stagnation se transformera en fait en un seuil de reprise. Parfois, ne vouloir rien faire est le point de départ pour reprendre des forces. Numéro 2, épuisement émotionnel. La fatigue physique disparaît avec le repos. Mais lorsqu'il s'agit d'épuisement émotionnel, les choses changent. Il s'accumule lentement et silencieusement, sans que l'on s'en aperçoive, sans laisser de traces, jusqu'au jour où tout devient trop lourd à porter. Tout au long de la journée, vous essayez de gérer tout le monde. Vous vous efforcez de ne pas être mal compris. Parfois, vous choisissez même de rester silencieux pour éviter les problèmes. Vous repoussez vos sentiments car vous vous dites que ce n'est pas le moment. Mais votre monde intérieur enregistre tout. Et à un moment donné, il se met à répéter intérieurement, même ressentir est désormais épuisant. C'est à ce moment-là que commence l'envie de ne plus rien faire. Cette apathie n'est pas une fuite. Ce n'est pas renoncer à la vie. C'est une réaction naturelle à une surcharge émotionnelle. L'esprit atténue les émotions pour te protéger. Car si tu continues encore un peu, ce n'est pas ta motivation qui va déborder, mais ton équilibre intérieur. Numéro 3. L'affaiblissement du système de motivation. La motivation n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas un système qui fonctionne en serrant les dents, en se forçant et en se disant « Allez, vas-y ». La motivation est la réponse du cerveau à une question beaucoup plus fondamentale. Est-ce que cela en vaut la peine ? Si ce que vous faites n'a plus de sens, si le lien entre vos efforts et la récompense que vous en retirez est rompu, s'il n'y a pas de récompense ou si elle est toujours hors de portée. Et si la vie commence à être davantage faite de contraintes que de désirs, dans ce cas, l'esprit se retire. Ce n'est pas de la paresse, c'est la réaction la plus naturelle à l'absence de sens. L'esprit s'en rend compte, et il fait naturellement ce qui suit. Il coupe l'énergie. Ce n'est pas un acte de sabotage, ce n'est pas non plus une défaillance. Voici ce que fait le cerveau. Il refuse de gaspiller ses ressources dans une lutte inutile. Car la plus grande menace pour l'esprit n'est pas la fatigue, mais l'énergie gaspillée inutilement. C'est pourquoi, lorsque votre motivation diminue, le problème ne vient pas de vous. Le problème, c'est que ce que vous faites ne vous nourrit plus. Et parfois, le manque d'envie n'est pas de la paresse, mais un avertissement silencieux qui vous dit que vous devez remettre en question le sens de votre vie. Lorsque l'esprit s'arrête, il ne vous punit pas. Il vous rappelle simplement ceci. Sans sens, il n'y a pas de force. Numéro 4. Stress et réaction d'évitement. Un esprit soumis à un stress excessif ne peut pas voir clairement le monde qui l'entoure. Lorsque la perception du danger augmente, il ne peut plus distinguer les différentes options. Et l'esprit ne voit généralement que 2 voies, combattre ou fuir. Mais il existe une 3e voie que la plupart des gens ne remarquent pas, se figer. Ne rien vouloir faire, c'est parfois exactement cela. L'esprit pense « si je ne bouge pas, je ne ferai pas d'erreur. Si je ne prends pas de mauvaises décisions, je n'aurai pas à en subir les conséquences. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas du tout un abandon. C'est une position défensive temporaire adoptée par l'inconscient pour vous protéger d'une menace plus grande. L'esprit veut réduire la perception du risque. Et il le fait en suspendant tout mouvement. De l'extérieur, cela ressemble à de la passivité. Mais à l'intérieur, c'est un besoin de survie. Parfois, s'arrêter n'est pas de la lâcheté, mais un instinct de protection jusqu'à ce que le danger soit passé. Numéro 5. Le besoin de rééquilibrer son esprit. Dans la nature, tout système a besoin d'équilibre. La nuit complète le jour, le silence complète le mouvement. L'esprit n'est pas différent. Produit sans cesse, avance, sois fort. Au bout d'un certain temps, ce rythme devient insoutenable et le système demande silencieusement « Arrête, reprends tes esprits, réajuste-toi ». Ce sentiment est souvent mal interprété. On le prend pour un effondrement. Or, parfois, cette accalmie n'est pas un effondrement, mais un processus de rétablissement de l'ordre intérieur. Dire « je ne veux rien faire » n'est pas un signe de faiblesse. Souvent, ce sentiment est le signal le plus honnête que votre esprit vous envoie. Et vous, quand ressentez-vous le plus souvent ce sentiment ? Écrivez vos commentaires.